bien-aimé, fidèle auditeur, téléspectateur d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver ce midi. C'est la dernière émission de cette année. Quand je pense qu'on a pratiquement fait une année, puisque je crois la première émission a eu lieu fin janvier. Donc, on a fait pratiquement une année, pas tout à fait une année, mais je voudrais vraiment vous remercier. Surtout les fidèles parmi les fidèles. Ceux qui ne ratent aucune de ces émissions, merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez. Je vous encourage à continuer à partager avec vos amis, avec tous ceux que vous connaissez. Et on va prier pour confier cette dernière émission au Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, parce que c'est toi qui as rendu possible ce temps, chaque mercredi, pour pouvoir parler avec les enfants. C'est toi qui as inspiré le pasteur de l'église Aves d'Angry pour instituer cette émission. C'est toi qui as donné à chaque fois les thèmes, les sujets, qui a fait du bien à beaucoup de personnes d'après les échos que j'ai. Et je veux te remercier, Seigneur. C'est ce que tu veux. C'est que tes enfants connaissent ces choses concernant le choix du conjoint, le mariage, le rôle du père, la famille d'une manière générale. Parce que nos familles sont le socle où tu veux voir tes enfants s'épanouir. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour tous ceux à qui tu as fait du bien. Merci pour cette année qui s'achève. Nous avons expérimenté ta fidélité et nous pouvons continuer à nous reposer sur ta fidélité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la joie, la paix que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons te dire infiniment merci. Sois glorifié, sois magnifié. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons continuer à parler du rôle des pères, du père. Les 2 premières semaines, comme je l'ai dit, c'est un peu les généralités. J'ai planté le décor. Aujourd'hui, je vais rentrer plus un peu en détail sur comment le père doit exercer son rôle auprès de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu attend d'un père? Qu'est-ce que Dieu attend des pères? Et la première chose, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, c'est que le rôle, ce que Dieu attend d'un père, c'est qu'il soit le chef de sa maison. Il est chef de sa maison. Il est d'abord le chef de sa femme dans le couple, mais il est le chef de sa maison. C'est le rôle que le Seigneur lui a assigné. Et Dieu s'attend à ce qu'il exerce ce rôle de chef de la maison. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'en tant que chef de sa maison, il a 3 principaux rôles. Ces rôles-là sont les mêmes que les rôles que Jésus a en tant que chef de l'Église. Parce que Jésus aussi est le chef de l'Église. L'Église qui est son épouse. Et en tant que chef de sa maison, le père, le mari, l'homme, a un rôle de sacrificateur, c'est le premier rôle qu'il a. Il a un rôle de prophète, le deuxième rôle, et il a un rôle de roi. Ce sont les 3 rôles. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ces 3 fonctions étaient distinctes. Le sacrificateur était à part, le prophète à part, le roi à part, et c'est comme s'il y avait une séparation entre ces différents rôles. Mais nous savons qu'en Jésus est à la fois le sacrificateur, le prophète et le roi. En Jésus, ces rôles ont été cumulés. Et c'est la même chose pour le chef de la maison. En tant que chef de sa maison, le père est à la fois le sacrificateur de la maison, le prophète de la maison
et le roi dans sa maison. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on va terminer, mais on va commencer en passant en revue ces différents rôles. Est-ce que cela implique au quotidien? Quand on dit que le Père est le sacrificateur, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir jouer pleinement ce rôle de sacrificateur qui est le sien? Avant de parler de quel est le rôle du Père en tant que sacrificateur, il faut que je vous rappelle rapidement les deux principaux. C'est pas tout, mais il y a d'autres, mais les deux principaux rôles d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament, dans le temple de Dieu. Le sacrificateur avait pour premier rôle de servir dans le sanctuaire. Et il servait dans le sanctuaire en offrant des sacrifices, mais il servait dans le sanctuaire également en intercédant pour le peuple. Donc il sert dans le sanctuaire et il est intercesseur pour le peuple. Aujourd'hui, il sert dans le sanctuaire notamment en offrant des sacrifices à Dieu. Des sacrifices pour l'expiation des péchés, d'autres sacrifices pour la reconnaissance, etc., etc. Il avait ce rôle d'être celui, c'est pour ça qu'on l'appelle sacrificateur, d'officier les sacrifices à Dieu. Depuis Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, on n'a plus besoin d'offrir des bêtes, d'offrir des sacrifices sanglants à Dieu. Le seul sacrifice de Jésus suffit pour nous acquérir la grâce et le pardon, la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, il n'a plus à offrir de sacrifice. Mais il est toujours celui qui doit intercéder pour sa famille en se tenant sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Il doit intercéder pour sa famille. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient au milieu de deux groupes en tant qu'intercesseur. Donc le Père, en tant que sacrificateur, et donc dans son rôle d'intercesseur, il se tient entre sa maison et Dieu, entre sa famille et Dieu. Et il apporte les besoins de sa famille à Dieu dans la prière et il demande à Dieu la protection et la bénédiction pour sa famille. C'est ça le rôle de l'intercesseur, celui qui apporte les préoccupations. Le Père qui intercède pour sa famille est celui-là qui, dans la prière, apporte à Dieu les besoins de sa famille et demande la protection et la bénédiction de Dieu sur sa famille. C'est ça le rôle du Père en tant que sacrificateur. Quand on repart dans l'Ancien Testament où cet office a été, comment je peux dire, où il y a eu les premiers sacrificateurs, on voit que avant, au début, quand la Pâque a été instituée, le sacrificateur, non, quand la Pâque a été instituée avant qu'il n'y ait les sacrificateurs, le Seigneur avait donné comme ordre aux enfants d'Israël que chacun dans sa famille, chacun dans sa maison, qu'il immole un agneau et qu'il tue l'agneau du sacrifice et qu'il prenne le sang de cet agneau pour le mettre sur le linteau de sa porte, de sa maison. Et donc, par cet acte d'obéissance à Dieu, le maître de maison, le chef de la maison, obtenait la protection de Dieu pour sa famille. C'est ça, la Pâque à l'origine. Quand vous allez lire le texte, j'ai oublié de noter la référence, mais si vous cherchez, vous allez trouver. Ou à l'institution de la Pâque, le sacrificateur, enfin, le maître de maison avait été désigné par Dieu comme étant celui qui devait offrir un sacrifice pour sa maison, prendre le sang de l'agneau qu'il immolait pour pouvoir le mettre sur le linteau de sa porte afin d'être épargné de la mort pour la protection de sa famille. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a un passage, une histoire qui se trouve dans Marc 9, les versets 20 à 27,
Marc chapitre 9, verset 20-27, que je voudrais lire rapidement, qui montre que même aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Père peut toujours avoir ce rôle d'intercesseur, ce rôle de l'intercesseur, c'est celui qui se présente à la place de quelqu'un d'autre, qui prend la place de quelqu'un d'autre pour plaider sa cause. Voilà, c'est ça le rôle d'un intercesseur. Marc 9, 20-27, je vais lire rapidement, parce que c'est un texte, c'est un exemple qui est très important. Et aussitôt, Marc 9, 20-27. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des grands cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27, mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever et il se tint debout. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce n'est pas l'enfant qui a eu la foi, c'est son père qui a eu la foi pour lui. Donc père, tu peux avoir de la foi pour tes enfants. Tu peux te tenir à la place de la prière, à la place de tes enfants. Tu peux intercéder pour eux auprès du Seigneur. Jésus dit, il dit d'abord, au verset 22, le Père dit, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et le Père dit, verset 24, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça veut dire quoi? Il dit, « Je crois, mais vraiment, Seigneur, tu sais que ma foi là, elle n'est pas grande. » Mais même cette petite foi qu'il avait, puisqu'il a dit au Seigneur de venir au secours de son incrédulité, Jésus a considéré cette foi. Père, tu peux avoir la foi pour tes enfants. Tu peux exercer ta foi pour ta famille. Tu peux croire à la place de tes enfants. C'est ce que cette histoire que ce qui se trouve dans le Nouveau Testament nous enseigne. De la même manière que dans l'Ancien Testament, les actes que tu posais en obéissance aux prescriptions de Dieu, notamment pour la Pâque, couvraient ta famille. De la même manière qu'aujourd'hui, tu peux croire pour tes enfants. Alors, ne néglige pas ce rôle d'intercesseur. Ne néglige pas ce rôle dans la famille. Tout ce que je suis en train de dire concernant les pères, je voudrais les resituer dans le cadre que j'ai fixé les premières semaines. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce rôle qui doit être en réalité celui des pères, la plupart du temps, c'est la mère qui tient ce rôle-là. C'est la mère qui prie avec les enfants. C'est la mère qui prie pour les enfants. Parfois, elle peut le faire avec son mari. Mais la parole de Dieu est claire. Papa, Père, c'est toi que Dieu a choisi pour être le sacrificateur de ta maison. Ne néglige pas ce rôle. Ne néglige pas cette responsabilité. Elle est grande devant Dieu. Et tu peux faire beaucoup de choses. Souvent, nous nous plaignons que nos enfants ne nous écoutent pas, qu'ils ne font pas ce qu'on leur enseigne, etc. C'est vrai. Mais je voudrais t'encourager avec cette histoire. C'est l'enfant qui était malade. Mais c'est la foi du Père que Jésus a regardé et puis il a guéri l'enfant. Jésus va regarder ta foi et il va restaurer ta famille. Jésus va regarder ta foi et il va guérir tes enfants. Jésus va regarder ta foi et il va mettre ta maison en ordre. Prends la résolution d'occuper cette place de sacrificateur qui t'est confiée par le Seigneur dans ta maison. Et joue ce rôle de sacrificateur. Tiens ce rôle
Ne l'abandonne pas à quelqu'un. Ne l'abandonne pas à ta femme. Ne l'abandonne pas à l'église. Ne l'abandonne pas à ton père spirituel. C'est ta responsabilité. Toutes ces personnes que j'ai citées peuvent t'aider. Mais tu dois prendre cette position de sacrificateur pour tes enfants, pour ta femme, pour ta maison, pour ta famille. Cela est très important. Cela est d'autant plus important que souvent, dans nos maisons, nous n'avons pas que nos enfants. Nous avons d'autres personnes, des cousins, des neveux que nous faisons venir. Et en tant que père, tu dois être le souverain, le sacrificateur de toutes ces personnes qui sont sous son toit. C'est vrai que la responsabilité est grande, mais celui qui t'a donné cette responsabilité te donnera également les moyens de pouvoir l'assumer complètement. Le deuxième rôle du sacrificateur, donc j'ai dit intercéder, le rôle d'intercesseur, c'est ça, la première partie, je dirais la première part du rôle qui était assigné au sacrificateur dans l'ancienne alliance. Mais la deuxième chose que le sacrificateur devait faire, c'est d'enseigner la loi au peuple. Et toi, en tant que sacrificateur dans ta maison, ta responsabilité, c'est d'enseigner la loi à tes enfants. Il y a un texte aussi très important que je voudrais qu'on lise ensemble, Deutéronome 11, versets 18 à 21. Deutéronome, chapitre 11, les versets 18 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 21. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre, etc. Jusqu'au verset 27. Mais on va s'arrêter là pour les besoins de cette émission. Le verset que je voudrais souligner, c'est le verset 19. La parole de Dieu dit, vous les enseignerez à vos enfants. Ça veut dire qu'il parle à des pères. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire quoi? Vous leur en parlerez tout le temps. À l'occasion de toutes les activités que vous mènerez avec eux, vous leur en parlerez. Je note 2 éléments dans ce verset. D'abord, c'est que, contrairement à ce que nous avons tendance à croire aujourd'hui, le centre de la vie spirituelle, c'est la maison. Ce n'est pas l'église. C'est la maison. Le centre de la vie spirituelle, c'est la maison. Dieu n'a pas dit ici que vous les enseignerez à l'église, à vos enfants, dans la maison. Il a insisté. Tu lui en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire tu dois continuellement enseigner tes enfants selon la parole de Dieu. Le Père est celui qui a la responsabilité d'enseigner les paroles et les voies de Dieu. C'est le Père qui a cette responsabilité. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'école du dimanche. Ce n'est pas la maman. C'est le Père. Et il doit exercer cette responsabilité dans la maison. Ça veut dire que tout le temps qu'il consacre à ses enfants, il doit l'utiliser pour les enseigner sur les paroles et les voies de Dieu. Cette responsabilité doit s'exercer dans la maison. Et ce que je voudrais souligner ici, parce que c'est ce que le texte que nous avons lu dit, il ne s'agit pas simplement
du culte familial. Le culte familial, même s'il est journalier, il peut durer combien de temps? 1 heure, 30 minutes. Quand c'est une fois par semaine, peut-être 2 heures, le week-end. Mais le culte de famille est important. Mais ici, ce dont il est question, ce n'est pas ça. C'est un enseignement continu. C'est une éducation continue. Parce que la parole de Dieu dit que tu le feras quand tu seras en voyage. Tu le feras quand tu seras hors de la maison. Excusez-moi. Tu leur en parleras à tout moment. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça veut dire à tout moment. C'est une éducation à tout moment. C'est vrai que aujourd'hui, les choses sont un peu plus difficiles pour les pères que dans l'ancien temps ou que dans le type de société dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, où le père, en fait, enseignait son enfant, soit le métier qu'il avait, soit l'enfant était au champ avec le papa. Donc l'enfant était quasiment tout le temps avec son père. Ce qui fait que le père pouvait, même dans les activités de la vie quotidienne, au fil de l'eau, comme on dit, dans la journée, enseigner les lois de l'Éternel à ses enfants. Mais aujourd'hui, l'enfant va aller à l'école. Il y a d'autres personnes qui vont lui enseigner ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Il va avoir un répétiteur qui va lui enseigner aussi des choses scolaires. Il peut avoir un moniteur à l'école du dimanche, etc. Mais c'est toi le responsable. Dieu attend des pères qu'ils transmettent leur foi à leurs enfants. C'est une question de transmission. Parce que l'enseignement en ce temps, c'était de la transmission. C'est pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas à donner des connaissances à l'enfant. Non. C'est lui apprendre comment vivre même, comment vivre de la parole, comment vivre avec la parole, comment vivre en obéissant au Seigneur. Et cette responsabilité appartient au Père. Cette responsabilité, il ne peut la laisser à personne. C'est lui qui doit le faire, qui doit exercer cette responsabilité et enseigner à son enfant. Il doit l'enseigner. Je vais tout à l'heure parler de quel peut être le contenu de cet enseignement. On parle d'enseignement, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'enfant? Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Les voies de l'Éternel. Je vais y revenir. Mais concrètement, quel est le contenu? Mais avant de revenir au contenu, je voudrais vous donner un petit secret. Ce secret-là ne se trouve pas dans le passage que nous avons lu, mais je crois que c'est en filigrane. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, nous les parents chrétiens, c'est que nous ne communiquons avec nos enfants que sur les choses spirituelles. Tu vas, en voulant l'enseigner, lui enseigner les voies de l'Éternel, tu vas lui parler de la parole. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Il est écrit que tu vas peut-être avoir des temps avec lui, mais combien de temps? Le petit secret que je voudrais donner, j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, mais je reviens là-dessus, c'est qu'il faut apprendre à nouer avec ton enfant une relation. Et c'est dans le cadre de cette relation que tu apprendras, que tu lui transmettras ta foi. Apprends à nouer une relation véritable avec ton enfant. Et du temps que tu lui donnes, des temps que tu passes avec lui, des moments où vous faites des choses qui n'ont pas pas des activités religieuses, parce que je dis c'est l'erreur qu'on fait. Surtout quand on arrive vers l'adolescence, oui, il faut venir à l'église avec moi, oui, il y a tel programme à l'église, oui, il faut venir au culte du jeudi, oui. Et l'enfant, il sent que tu veux lui transmettre quelque chose, mais tu ne lui transmets pas d'une manière qu'il peut accepter, qu'il peut comprendre. Tu veux lui parler du Seigneur. Tu vois qu'il est en train de s'éloigner du Seigneur parce que généralement, même les enfants qu'on a enseignés, normalement, quand ils arrivent à l'adolescence,
C'est comme s'il perd l'amour du Seigneur. Et à ce moment-là, tu veux, mais au lieu de ne parler que de Dieu, enfin, de ne parler que de Dieu, c'est pas ce que je veux dire tout à fait, mais essaye de trouver ses centres d'intérêt. Essaye de voir ce qui l'intéresse. Si c'est le football qui l'intéresse, va au football avec lui. Si c'est manger qui l'intéresse, invite-le au restaurant. Mais pendant que vous faites cette activité-là, continue à lui parler du Seigneur. C'est ça. De manière spontanée. Souvent, on est gauche. On vient, on assoit l'enfant. Voilà, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. À coup de versets, on le bombarde dans le bombard. Tu as compris? Il ne va pas comprendre. Ce qui va faire qu'il va comprendre, c'est l'amour, la relation d'amour que tu as tissée avec lui, qui va le faire accepter ce que tu es en train de lui dire. C'est le temps que tu investis dans sa vie qui va l'aider à comprendre ce que tu es en train de lui dire. Ce que ce passage nous enseigne donc, c'est que cette éducation doit être en continu. Mais vous conviendrez avec moi qu'en continu, on ne peut pas parler du Seigneur en citant les versets du matin jusqu'au soir. Donc c'est en vivant avec l'enfant, en faisant d'autres choses avec lui qu'au fil de l'eau, d'une manière spontanée. Parce que toi-même, tu vis la parole. Parce que toi-même, tu as la foi. Tu vas lui parler naturellement de ce que tu vis. Tu vas partager avec lui ce que tu vis et tu vas lui transmettre ce que tu vis. C'est ça le petit secret. Et quand les enfants commencent à s'éloigner, ce secret-là est encore plus important. Parce que si on a réussi pendant le temps où il était enfant, où il était plus malléable, à installer, à avoir cette relation intime de communion, de camaraderie avec lui, on pourra continuer au moment où on le sent en train de s'échapper à lui parler du Seigneur. Donc je reviens au contenu de ce que tu dois enseigner à tes enfants. Ce n'est pas venir comme le pasteur t'enseigne le dimanche, venir faire des prédications. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que nous devons enseigner à nos enfants. C'est parce que en tant que père, tu dois enseigner à tes enfants. Je vois deux aspects de cet enseignement. Un, nous devons apprendre à nos enfants à aimer le Seigneur. C'est très important. Aimer le Seigneur. Et en fonction de l'âge de l'enfant, tu dois adapter ton enseignement. Voilà aussi des erreurs, que nous commettons très souvent dans les familles chrétiennes. On va faire l'étude biblique ou bien on va faire le culte familial et on a des enfants qui ont 19 ans, qui ont 15 ans, qui ont 12 ans, qui ont 3 ans et on met tout le groupe là ensemble et on leur enseigne. Vous pensez que ce qui intéresse celui qui a 19 ans intéresse celui qui a 5 ans? Non. Il faut que l'enseignement soit adapté. À l'école, on ne met pas les enfants de tous les âges dans la même classe et puis on leur enseigne. Non. Même à l'école du dimanche, on fait des classes en fonction de l'âge. Et en fonction de l'âge, il y a des choses. Les enfants, quand ils sont petits, c'est les histoires. C'est les images. Tout ça, papa, tu dois te documenter, tu dois chercher pour pouvoir transmettre ta foi. Ce que tu veux, c'est transmettre ce en quoi tu crois à ton enfant. Mais les méthodes de transmission ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. Donc ça aussi, ça c'est important. L'objectif, c'est de lui apprendre à aimer le Seigneur. Donc tu dois faire ce qu'il faut pour faire naître et puis développer dans son cœur la joie d'appartenir avec le Seigneur et de vivre avec lui. Tu dois lui apprendre à adorer le Seigneur, à découvrir sa présence. Comme je l'ai dit, on fait des erreurs beaucoup dans ce domaine. On se dit c'est un enfant, il ne sait pas. Non. Beaucoup de choses se passent dans les premières années d'un enfant, dans les 3 premières années, dans les 5 premières années. Tu peux déjà installer cette joie, cette paix dans le cœur de tes enfants, lui apprendre à vivre de la présence de Dieu, utiliser les choses qu'il connaît pour pouvoir lui parler de Dieu. C'est important. Et tu as besoin de temps, d'investissement
pour pouvoir y arriver. Mais le Saint-Esprit est là. C'est lui l'enseignant par excellence. Il peut te montrer ce qu'il y a à faire. Les livres, les histoires qu'on peut lire, qu'on peut écouter. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont disponibles pour les enfants, pour les enseigner à connaître le Seigneur et avoir de la joie, éprouver de la joie à lui appartenir et à vivre avec lui. Comme je l'ai dit, c'est une transmission. Si toi-même tu as cette joie d'appartenir au Seigneur, si tu as cette vie d'adoration, si tu as cette vie de louange, tu as cette vie dans laquelle tu éprouves de la joie à passer du temps dans la communion de ton Père, naturellement, ton enfant va sentir cela et tu peux le lui transmettre très facilement parce que tu vis la chose déjà. Et nos enfants nous regardent vivre. Plus qu'ils ne nous écoutent, ils nous regardent vivre. Ils voient notre exemple. Donc c'est ça. Et dès le bas âge, il faut que tu apprennes à rendre attrayant pour ton enfant la lecture de la parole de Dieu et la prière en fonction de son âge. Comme je dis, ne faisons pas des choses qui vont amener nos enfants à se détourner de Dieu. Un enfant ne peut pas assister à une réunion de prière pendant 1 heure et on va lui demander de rester tranquille, de ne pas bouger. Non, toutes les maîtresses vous diront ça ne se fait pas. Parce que il y a des règles dans l'éducation. Un enfant, son attention ne peut qu'être, même les grandes personnes, leur attention n'est captée que pendant très peu de minutes. Donc il faut pouvoir faire en sorte de capter cette attention. Et une chose aussi, c'est de varier, parce que les enfants, c'est dans leur nature. Ils aiment les choses variées. Et même s'il y a un dévotionnel, il faut qu'il soit varié. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il suffit de chercher. Si vous voulez des outils, si vous voulez des CD, des films, des choses pour transmettre la parole de Dieu à vos enfants, il y en a de tous les âges. Mais il faut investir de l'argent, du temps, chercher, se documenter, connaître même la pédagogie, comment par le jeu, on peut transmettre la parole de Dieu, etc. Il y a tellement de choses. Mais tu dois avoir comme objectif, papa, d'apprendre à tes enfants à aimer le Seigneur. Ça, c'est la première chose, aimer. Aimer d'abord. Parce que souvent, la manière dont nous présentons le Seigneur à nos enfants ne les incite pas à aimer le Seigneur. Et souvent, nous-mêmes, c'est peut-être comme ça qu'on nous a présenté également. Mais ce qui est important d'abord, c'est de développer l'amour du Seigneur dans le cœur de vos enfants. Et si vous avez cet amour dans vos cœurs, le Seigneur lui-même vous aidera à le transmettre à vos enfants. La deuxième chose, c'est apprendre l'obéissance à l'enfant. Je ne vais pas trop insister là-dessus aujourd'hui parce que je vais faire une émission spéciale sur la discipline des enfants, comment discipliner l'enfant. Mais le deuxième contenu de l'enseignement que le père, en tant que sacrificateur, doit donner à sa maison, c'est apprendre l'obéissance à son enfant. Les versets concernant l'obéissance de l'enfant et comment un père peut apprendre l'obéissance sont légion. La discipline est quelque chose que Dieu a prévu. Et c'est au père d'exercer cette discipline-là dans le cadre de l'enseignement qu'il apporte à son enfant dans sa maison. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je vais revenir sur cette question parce que nous voyons combien ça pose problème dans notre société aujourd'hui où c'est peut-être pas complètement arrivé chez nous, mais dans les pays occidentaux, les enfants appellent la police, soit disant que parce que leur maman leur a donné une fessée, elle les a maltraités, ils appellent la police pour ça. Donc on en arrive à des choses incroyables. Mais la discipline, la parole de Dieu nous enseigne que c'est quand on aime un enfant qu'on le discipline. Un enfant qu'on ne discipline pas, c'est qu'on ne l'aime pas. La seule chose, c'est qu'il faut savoir comment discipliner. Et ça, comme je l'ai dit, nous allons faire une émission spéciale par rapport à ça. Donc, le père, il est d'abord sacrificateur. Le père, il est sacrificateur. Donc, pour résumer,
il a deux rôles en tant que sacrificateur, le rôle d'intercesseur et le rôle d'enseignant. Et ces deux rôles sont importants. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, ce sera la première émission de l'année nouvelle. Donc on va prendre un peu de temps au départ de l'émission ou à la fin, je ne sais pas trop, pour pouvoir prier, confier une parole pour toi au Seigneur, demander qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent et que cette émission leur fasse du bien, que vraiment ce que nous partageons soit des choses qui font du bien à nos familles. Et après avoir pris ce temps de prière, nous allons terminer avec le rôle du Père en tant que prophète et en tant que roi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, je voudrais te bénir pour cet enseignement que tu veux donner au Père en leur montrant leurs responsabilités dans leur maison. Tu les appelles à être des sacrificateurs dans leur maison et à être ainsi non seulement des intercesseurs pour leurs enfants, mais également des enseignants. Père, Saint-Esprit, Jésus, ils ont besoin de vous trois. Les pères ont besoin de vous trois pour pouvoir occuper cette place qui est la leur dans leur maison. Que Seigneur, tout ce qui a fait, que ce soit eux-mêmes l'éducation qu'ils ont reçue, que ce soit la société, que ce soit quoi que ce soit qui leur ont fait quitter cette position qui est la leur, je prie qu'alors qu'ils sont en train de m'écouter, qu'ils sont en train de suivre cet enseignement, le déclic se fasse dans leur vie et qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans leur maison, un rôle éminemment important, le rôle de sacrificateur. Et que aujourd'hui, le monde juge la réussite d'un homme à ses succès professionnels, à l'argent qu'il se fait, mais que toi, tu juges la réussite d'un homme à l'impact qu'il a dans la vie de ses enfants, à la manière dont il leur transmet sa foi. Oui, ta parole nous le montre, que tu attaches de l'importance à ce que, en tant que père, ils transmettent leur foi à leurs enfants. Ils leur parlent de l'Éternel. Ils instruisent leurs enfants selon tes préceptes, selon tes principes. Ô Seigneur, fais grâce pour qu'ils puissent le faire. Béni sois-tu parce que tu donnes les moyens spirituels, matériels, le temps, l'argent nécessaires pour qu'ils puissent s'investir pleinement dans la vie spirituelle de leurs enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et à l'année prochaine, joyeuse fête du 31 décembre et on se retrouve l'année prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.